sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que 3 fois. Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille. Dans le premier train, le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Bah ouais, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui les connais au travers des livres d'histoire. Je vis sur la famille, c'est vrai, nos parents sont vieux. On entasse les bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Pareil qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, la Méditerranée, les balles nous narguent. On a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 5 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me donne des hauts le cœur. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au bord de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar. Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barre. Je vois une enfant au sol, me demande si elle est seule. Elle m'a dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Olive. Direction Marseille, un tas d'eau dans la soute. On fait semblant de pas voir tous ces corps qui mangent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux. Sous le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup de ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé.
déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris et des sales regards. Je croise celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule, sur sa pancarte. Il est écrit « Rentrez chez vous ».